Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On va continuer notre séance d'aujourd'hui avec une leçon de conjugaison sous-titre les verbes pronominaux au présent et au passé composé. On commence par ces exemples et vous pouvez suivre avec moi sur la page 121. La première phrase, les clowns se bousculent sur la scène. La deuxième phrase, l'actrice s'est évanouie. Troisième phrase, vous vous êtes déguisé. Quatrième phrase, les spectateurs se sont couverts la tête. Alors, j'ai déjà souligné les verbes de ces quatre phrases. Le sujet, la première phrase, le sujet, les clowns. Le verbe, se bouscule sur la scène. Alors, la question qui se pose, de combien d'éléments, ou bien de combien de mots est constitué chaque verbe? Ici, nous avons se bouscule. L'actrice s'est évanouie. Le sujet, le verbe. Le verbe ici se compose de 3 éléments. La première phrase, 2 éléments. La troisième phrase, vous vous êtes déguisé. Vous êtes déguisé. 3 éléments, bien 3 mots. Les spectateurs se sont couverts la tête. Se sont couverts. 3 éléments. Donc, ces verbes, comme vous constatez bien, tous les verbes se commencent par se. Bien sûr, le pronom se qui peut changer suite au sujet. Se bouscule. À quel temps est conjugué ce verbe? Les clowns se bousculent ou bien tombent sur la scène. Donc ça, c'est le présent. S'est évanoui. S'est évanoui, nous avons l'auxiliaire être. Donc c'est le passé composé. Vous vous êtes déguisé. Nous avons aussi l'auxiliaire être. C'est le passé composé. Se sont couverts la tête. L'auxiliaire être. C'est le passé composé. Donc, nous avons la première phrase, elle est au présent. Elle est constituée, le verbe est constitué de 2 éléments seulement. On a le pronom se plus le verbe. Pour la phrase 2 et la phrase 3, 3 éléments. S'est évanoui, vous êtes déguisé. Ça, c'est se. Lorsqu'on dit je, on dit me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se. Donc, le pronom qui change suite ou bien suivant le sujet. Maintenant, remarquez bien la phrase 3 et la phrase 4. Quelles sont les différences entre les deux phrases? Vous vous êtes déguisé, les spectateurs se sont couverts. Regardez, déguisé et couvert. Ici, nous avons ajouté S. Et la quatrième phrase, on n'a pas accordé. Ici, le verbe est accordé. Ici, le verbe ne s'accorde pas. Pourquoi, à votre avis, cet accord? L'accord ici, et on n'a pas d'accord dans cette phrase. Donc, vous vous êtes déguisé. Déguisé revient vous. Donc, on doit accorder, on doit ajouter S parce que le sujet est au pluriel. Vous vous êtes déguisé. Bien sûr, le verbe se déguiser au passé composé. Les spectateurs se sont couverts la tête. Ça, c'est un complément d'objet direct. Donc, lorsque le verbe pronominal est suivi par un COD, un complément d'objet direct, le verbe ne doit pas être accordé. Remarquez bien, se sont couverts. Même si le sujet est au pluriel, on n'accorde pas le verbe parce qu'il est suivi par un COD. Donc, voici les exemples. Maintenant, on passe à la rubrique « Je retiens ». On va continuer avec la rubrique « Je retiens ». Un verbe est à la forme pronominale quand il est précédé d'un pronom personnel complément désignant la même personne que le sujet. C'est-à-dire le verbe pronominal se
Se devient me avec je. Je me, tu te, il se, nous, vous, il se. Troisième personne du pluriel. Je répète, un verbe est à la forme pronominale quand il est précédé d'un pronom personnel complément. Ce sont les pronoms personnels compléments désignant la même personne que le sujet, c'est-à-dire je, me, tu, te, etc. Exemple, je me lève. Donc, remarquez bien ici, je me. Me, c'est un pronom personnel complément qui désigne le sujet je. Je me lève, tu te penches, un autre verbe. Elle s'est réveillée. Donc le présent, le passé composé parce qu'il y a l'auxiliaire être. Nous. Ça c'est le sujet et ça c'est le complément personnel ou bien le pronom personnel complément qui désigne nous. Donc elle s'est réveillée, nous nous sommes perdus, vous êtes perdus, etc. Au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Donc, au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Exemple, je me suis lavé. Pourquoi entre parenthèses? Si le féminin qui parle, une femme par exemple, la maman dit je me suis lavé. On va ajouter e pour le féminin. Donc, ici, il peut être masculin ou bien féminin. Je. Tu t'es lavé. Tu t'es. La même chose, l'auxiliaire être. Lavé. Si je parle avec une femme, je vais ajouter e. Si je m'adresse à un homme, je vais écrire avec e accent seulement. Tu t'es lavé, toujours. Donc, l'auxiliaire être. Au passé composé, on utilise l'auxiliaire être. Il s'est lavé. Ça, c'est masculin singulier. L'auxiliaire être, lavé avec e. Donc, on n'ajoute pas o à la fin parce que c'est le masculin singulier. Il peut être remplacé par Ahmed. Il peut être remplacé par Khalid, par mon père, par mon frère, etc. Par contre, c'est le féminin. L'auxiliaire être, elle s'est lavée. Donc, on doit obligatoirement ajouter e parce que elle, c'est le féminin. Elle s'est lavée. Elle, la maman, la fille, ma tante, etc. Remarque, le participe d'un verbe pronominal ne s'accorde pas quand il est suivi d'un COD, d'un complément d'objet direct. Donc, lorsque le verbe pronominal est suivi d'un complément d'objet direct, on ne doit pas accorder. Exemple, la tête. Par exemple, elle s'est lavé la tête. On ajoute ici la tête. Ça, c'est un complément d'objet direct. Donc, on doit effacer E. Pourquoi? Parce qu'il est suivi par un complément d'objet direct. Elle s'est lavé quoi? Elle s'est lavé la tête. Donc, dans ce cas-là, on ne doit pas accorder le participe passé du verbe pronominal parce qu'il est suivi par un complément d'objet direct. Même s'il est au féminin, elle, au féminin, on ne doit pas accorder. On doit effacer E parce que c'est le complément d'objet direct qui oblige cette règle. Donc, on va continuer avec l'exercice de la rubrique Je m'entraîne et je m'évalue tout de suite. On continue avec l'exercice de la rubrique Je m'entraîne. Trouvez la forme pronominale qui convient. Regardez la phrase. Tu abrites sous le vent. Vous rendez compte de votre erreur. Le voisin promène dans le jardin. Je fatigue facilement. Les enfants calment. Quel est le pronom? Quelle est la forme pronominale qui convient dans chaque phrase?
Donc ici, avec qu'est-ce qu'on doit ajouter ici pour compléter le verbe abriter? On dit tu. Donc tu nécessite le pronom tu te. Bien sûr, nous avons ici E et A, deux voyelles. On va remplacer E par apostrophe. Vous rendez. Vous, il est suivi par vous. Vous vous rendez compte de votre erreur. Le voisin. Le voisin, c'est-à-dire il promène. Le voisin se promène dans le jardin. Je, quelle est la forme pronominale qui doit être suivie de je? Donc je me fatigue facilement. Les enfants, c'est-à-dire il avec S, troisième personne du pluriel, les enfants se calment. Donc, je répète, je me, tu te, il se, nous, vous, il se. On passe à la rubrique je m'évalue. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. La première phrase, le verbe se permettre de vous rappeler notre accord. Comment on doit conjuguer le verbe se permettre? On a déjà dit je me. Donc je me suis permis au passé composé de vous rappeler. Vous doit être suivi par vous êtes, le passé composé toujours avec l'auxiliaire être. Vous êtes perdu avec S. Et si je m'adresse à vous pour le féminin, on va ajouter ES pour l'accord. Elle, le verbe se réveiller. Donc, elle, c'est l'auxiliaire être, elle s'est réveillée. E pour le féminin. Donc, féminin, on doit accorder avec E. Donc, c'était la rubrique je m'évalue de. Vous pouvez continuer sur votre manuel, page 121, le deuxième exercice. Donc, on s'arrête là pour cette séance et on se retrouve dans la séance suivante, Inch'Allah. Merci.